ne parlons forcément pas de la même Europe. Voilà, on ne parle forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles, au Parlement européen, justement, avec le chef de la maison, Antonio Tajani, le président du Parlement européen, Katiani Nandabourou de France 24 et Jean Quatremer de Libération. Nous sommes, je cite, nous sommes confrontés avec la France à un problème particulier. Les Français dépensent trop d'argent et ils dépensent au mauvais endroit. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'a dit Jean-Claude Juncker dès le lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron. Hugues Baudouin a décroché un tête-à-tête avec le président de la Commission européenne. On l'écoute. C'est une nouvelle tonalité qui se pointe à l'horizon et donc je suis tout à fait heureux. La solidité du couple franco-allemand est essentielle. L'Allemagne et la France ne peuvent rien faire si les autres ne les accompagnent pas, et les autres ne savent rien faire si la France et l'Allemagne ne s'entendent pas. Dans l'électorat de Mme Le Pen, dans l'électorat de M. Mélenchon, il y a des citoyens qui se posent des questions, justifiées ou non, en règle générale justifiées. Et avec ces gens-là, avec les eurosceptiques, comme on dit, qui ne sont pas les adversaires de la construction européenne, il faut avoir un débat nourri et continu. La Commission a introduit toute une série d'amendements qui ne trouvent pas grâce aux yeux du Conseil ni de certains au Parlement européen. Donc, je voudrais que la France devienne une véritable force motrice. Lorsque j'ai dit que la France dépense trop, et parfois à de mauvais endroits, j'ai dit exactement la même chose que le président. Il faudrait que la France assainisse ses finances publiques. Je cite le président de la République. Il faudra que la France respecte le niveau de déficit de 3%. J'ai paraphrasé le président. Il ne saurait être question d'ajouter d'autres flexibilités aux flexibilités déjà existantes. Voilà, intransigeance du côté de Bruxelles. On n'ajoutera pas de nouvelles flexibilités. Est-ce que vous êtes d'accord, Antonio Tajani, avec votre collègue dans le quartier européen, le patron du Berlaymont de la Commission européenne? La France dépense trop et la France ne dépense pas au bon endroit. Mais je pense qu'il faut réduire la dette publique, s'engager pas seulement en France aussi et dans mon pays d'origine, l'Italie. Mais il faut dans le même temps pas parler seulement de la rigueur, il faut parler aussi de la croissance, il faut s'engager pour avoir une bonne politique industrielle. Moi, je me suis engagé quand j'étais vice-président de la Commission, je le fais aujourd'hui en tant que président. Il faut travailler pour donner à l'Europe une politique industrielle. Il faut saisir les 20% du budget et du PIB et qui vient de l'économie réelle. Voilà, ça ne suffit pas seulement dire les budgets, il faut... Bien sûr, il faut le faire, mais il faut s'engager d'une façon forte pour défendre l'industrie européenne et les entreprises européennes. Jean, c'est quand même étonnant de la part du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui, dès le lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, lui met un bon coup de pression. Non, c'est vraiment, ça montre que la Commission n'a toujours pas compris. C'est-à-dire, Juncker passe son temps à dire il faut faire de la politique, mais nom de Dieu, la France vient de passer à côté d'une catastrophe majeure, l'élection de Marine Le Pen. La France, finalement, a choisi l'Europe. C'est pas la peine, alors qu'il y a encore des élections législatives, d'être là à jouer le père Fouettard. L'Europe s'identifie maintenant, c'est plus qu'un immense père Fouettard. Ça fait plus rêver personne. Je crois que M. Tajani a 1000 fois raison. C'est-à-dire, mettons plutôt l'accent sur les investissements, sur la nécessité de lutter contre le chômage, contre l'exclusion sociale, pour développer l'enseignement. Je veux dire que là, ça commence à bien faire. Et la même chose, le vice-président finlandais de la Commission, dont le nom m'échappe à l'instant, Kaitanen ou Kaitanen, je ne sais pas comment. Je veux dire, Macron dit il faut créer un acte européen pour acheter, pour obliger voilà, c'est ça, pour obliger les entreprises à d'abord acheter, pour les marchés publics, d'abord s'adresser aux entreprises européennes. Et aussitôt, on a le Finlandais de service qui arrive en disant il n'est pas question de faire ce que font les Américains, ce que font les Chinois, ce que font les Japonais. Nous, on est les idiots utiles de la mondialisation. Mais nom de Dieu, il faudrait qu'après le Brexit, il y ait le Frexit.
le Pogzilt, l'Italzilt. Mais il faut un peu écouter les peuples. Alors, il y a des critiques et je dirais qu'il y a des mises en garde, je crois, de la part de Jean-Claude Juncker. Mais on le sait bien, le président de la Commission est quand même ravi de cette élection, ravi de ce qu'elle porte Qu'ils le disent. comme espoir. Oui, mais il l'a déjà dit. Il a soutenu Macron après le premier tour, alors que d'habitude, le président de la Commission ne prend pas parti justement pour éviter d'avoir un effet contre-productif sur les électeurs. Donc sur beaucoup d'autres sujets, budget de la zone euro, sur l'idée des conventions démocratiques dans les 27 États membres, il est ravi. Et puis je pense que la Commission sera ravie de ne plus être seule face à l'Allemagne quand elle parle d'assouplir un peu la Quand Jean rigueur Quatremer budgétaire. dit, Antonio Tajani, qu'on est passé à côté d'une catastrophe majeure, vous le pensez? Est-ce que vous avez craint pour l'avenir de l'Union européenne si Marine Le Pen était élue? Marine Le Pen a perdu sa bataille, donc il y a un nouveau président. Oui, mais est-ce qu'elle a perdu la guerre? Elle a perdu une bataille, mais est-ce que la guerre continue? Est-ce que dans 5 ans, vous pensez qu'elle pourrait revenir? Est-ce que vous pensez que c'est juste un sursis pour le projet européen? Qu'il y a aujourd'hui une défaite du populisme, parce qu'ils ont perdu en Autriche, en Espagne, en France, aux Pays-Bas. Ils vont perdre, en Finlande, ils vont baisser. En Allemagne aussi, Alternative für Deutschland, aussi aux dernières élections à niveau local. Donc c'est la fin d'un cycle après la crise. Et en Italie? En Italie, je pense que s'il y a des bonnes réponses et s'il y a une droite modérée et une gauche modérée, je pense qu'il n'y aura pas d'espace pour le populisme. Il faut bien sûr donner des réponses citoyennes. Immigration, chômage des jeunes et terrorisme. Il faut donner des réponses. Le Parlement essaye de le faire. On est en train de discuter la révision du Dublin. Le 21 du mois de juin, il y aura un grand événement ici au Parlement européen pour pousser les États membres à donner des réponses sur la grande question de l'immigration. Après la pause, j'imagine que Jean se réjouit de l'élection d'un président pro-européen qui affichait fièrement durant sa campagne ce beau drapeau aux 12 étoiles jaunes, alors que tous les autres candidats, ils s'en tenaient au classique bleu, blanc, rouge. Après la pause, l'édito de Jean Quatremer. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.